fait exactement aujourd'hui 4 ans que je me suis lancé dans cette aventure de YouTube, de partage de ma petite connaissance, de réveil des éleveurs et des potentiels investisseurs dans l'agro-pastoral. 4 ans d'échecs, 4 ans de critiques, 4 ans de dur labeur. Et je me pose aujourd'hui une question à savoir, est-ce que cela vaut réellement la peine de continuer? Parce que quand tu vois, tu essaies de faire la comptabilité de tout ce que tu as déjà eu à perdre, comme argent, comme animaux, comme temps, et pour quel but à la fin, il n'y a pas eu de changement réel par rapport au mode d'élevage, par rapport au comportement des éleveurs, par rapport au conflit agro-pastoral. Les gens continuent à s'entretuer, continuent à tuer les bétails, mais je me pose toujours la question à savoir, est-ce que j'ai atteint mon objectif? Si j'ai atteint mon objectif, pourquoi l'élevage est toujours à mode sédentaire? Pourquoi les conflits agro-pastoraux? Et pourquoi cette reprise permanente? Chaque fois, il faut mettre de l'argent à fond propre pour stimuler ou bien faire des essais pour convaincre les gens que voilà, this is the way to go. Mais tout ce que je reçois en retour, c'est des critiques, c'est des mauvaises vidéos, c'est des vidéos sans son. Mais personne n'ose penser ou bien dire que ce monsieur Hamal a besoin d'assistance. Si on l'assiste ne serait-ce qu'avec le petit matériel, la qualité des vidéos serait relativement bien. Mais tout ce que tu reçois, c'est des critiques. C'est pas bien fait. Tu parles peu, va à l'essentiel. Je cours des centaines de kilomètres dans le désert. Je traverse des pays dans des conditions vraiment précaires. Tout ça pour un seul but, chercher à améliorer le système d'élevage en Afrique et améliorer les revenus des éleveurs. Mais avec le temps, 4 ans écoulés aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que réellement ça vaut la peine de continuer? Si après 4 ans, nous sommes toujours en phase de démarrage, nous sommes toujours en phase de micro-projets, réellement, mes chers abonnés, j'ai la main sur le cœur. J'ai la main sur le cœur du fait où je me dis qu'il est temps pour moi de vous dire au revoir. Il est temps pour moi de prendre, de donner un peu plus de temps à ma petite famille. Il est temps pour moi de me consacrer, si le message que je véhicule gratuitement, les essais que j'investis autant d'argent pour vous présenter des résultats afin que vos élevages s'améliorent, ne portent pas de fruits. Je me dis qu'en ce début d'année 2025, il est temps pour moi de vous dire au revoir. Je sais que ça va heurter certains d'entre vous, mais parfois, il faudrait savoir quand est-ce quitter la scène pour faire autre chose. Si à travers mes petites vidéos de vulgarisation, je n'ai pas pu atteindre le but, celui de voir des méga fermes naître en Afrique, partout en Afrique, l'existant puisse être amélioré et les futurs investisseurs puissent véritablement investir dans ce domaine que tout le monde sait, sauf quelques-uns parmi nous qui ne comprennent pas, que c'est le secteur d'avenir. Tout ce qui peut arriver sur Terre, on ne cessera pas de manger. On aura toujours besoin de se nourrir. Mais combien d'Africains comprennent cela? Beaucoup de pays européens, beaucoup de pays asiatiques se sont développés à travers l'agriculture et l'élevage. Et c'est ce que nous avons toujours prôné, c'est ce que nous avons toujours cherché à expliquer il y a aujourd'hui exactement 4 ans. Mais alors, qu'est-ce que j'ai en retour? Est-ce que je veux sacrifier toute ma jeunesse, toute ma force physique à continuer à faire ce travail?
sans rémunération, certes. Malgré tout ça, il y a quand même des messages de bénédiction, des messages d'encouragement. C'est le pourquoi je pense parfois, si je dois quitter, ça me traversé plusieurs fois d'arrêter cela. Mais quand je vois des messages venir, je vois des personnes se déplacer des États-Unis, je vois des personnes se déplacer des Antilles, je vois des personnes se déplacer de la Côte d'Ivoire et d'un peu partout en Afrique pour me rencontrer, ma modeste personne pour me rencontrer et me féliciter de vive voix. Quelque part, je me dis que ça vaut la peine de continuer. Je me dis encore que c'est l'occasion pour moi de fournir plus d'efforts. Plus d'efforts dans le sens où s'il faille marcher nu, s'il faille rester des jours affamés, s'il faille traverser les frontières, marcher à pied dans des conditions vraiment précaires, Amalfam se promet. Amalfam vous promet de rester toujours à vos côtés. Amalfam vous promet en 2025, à partir de cette année 2025, vous aurez 3 bonnes vidéos par semaine. Et nous organisons à partir de chaque samedi du mois. Chaque samedi, chaque premier samedi du mois, nous allons organiser des webinaires dans lesquels nous allons partager ensemble et proposer des solutions viables. Nous allons nous donner à fond. Nous allons accompagner les gouvernements africains. Avec notre petite connaissance, notre équipe, nous allons nous mobiliser. Je dis bien mobiliser, quelle qu'en soit la position, sans distinction, sans envie particulière sur un pays, que ce soit ce que nous souhaitons, c'est que ce soit un pays africain. Nous allons donner tous nos savoirs. Nous allons vous accompagner, nous allons nous accompagner afin que nous puissions redonner le sourire à la. Et pour cette année 2025, au lieu de vous dire au revoir sur la chaîne, nous vous promettons de vive voix, de toute énergie, vous donner le meilleur afin que nous ayons une progéniture contente et vraiment rassurante, fière d'être africain. Nous avons pris cet engagement dès le premier jour que nous avons fait la première vidéo sur cette chaîne et nous allons continuer, quelles qu'en soient les difficultés que nous traversons aujourd'hui. Si à cet instant vous êtes 50 000 personnes qui nous suivent, ça veut dire quelque part que nous ne prêchons pas dans le désert. Et pour cela, comme je vous ai dit, pas de bonnes vidéos chaque semaine, par semaine, et une vidéo que nous allons organiser des conférences, que ce soit par Meet, que ce soit par n'importe quelle autre chaîne. Nous allons diffuser cela afin que les Africains puissent se réveiller. Sur ce, je vous souhaite une excellente nouvelle année 2025. Toute l'équipe de Amalfam se mobilise autour de ma voix pour vous souhaiter le meilleur de cette année 2025, afin que nous puissions relever les défis qui est de l'heure, que nous puissions redonner le bel exemple à la jeunesse, afin qu'ils prennent, au lieu de passer des temps à remplir les documents pour chercher un emploi, il y a suffisamment d'emplois en Afrique, qui est l'agriculture et l'élevage, avec beaucoup d'opportunités d'affaires. Sur ce, je vous remercie, chers fidèles abonnés. Je vous remercie, mes potentiels futurs abonnés. Je vous remercie également ceux qui regardent les vidéos sans s'abonner. Je pense qu'il est temps de vous abonner. Nous avons plus de 50 000 personnes qui nous regardent sans s'abonner. Imaginez que chacun d'entre nous puisse ne serait-ce qu'appuyer sur le bouton abonner. Avant la fin d'année 2025, nous serons à 150 000 abonnés. N'est-ce pas une communauté merveilleuse pour bâtir quelque chose de sérieux en Afrique? Merci, mille fois merci et bonne et heureuse année 2025. Amalfam reste toujours active. Elle ne quittera pas parce que vous êtes là, vous m'encouragez, vous nous encouragez à rester malgré nos faiblesses, malgré la faible qualité des images que nous véhiculons à travers notre chaîne par le matériel précaire que nous avons. Vous avez cru en nous, vous continuez à croire en nous et nous devons l'obligation de vous satisfaire. Ainsi, je vous remercie et à très bientôt.